Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de Raw du 18 juillet 2022. Le show qui débute bizarrement avec une petite promo de Titus O'Neil, alors qui n'a vraiment rien à voir avec le catch, hein, c'est juste Titus O'Neil qui est maintenant un ambassadeur de la WWE. Il nous dit voilà, qu'il représente la WWE partout dans le monde et que la WWE, il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux parce que finalement, peu importe ta couleur de peau, peu importe ta religion, eh bien, on n'est pas là pour ça. On est là pour soutenir, on est là pour la même passion, on est là pour la même chose. C'est la WWE, peu importe qui on est, peu importe, comme je l'ai dit, hein, notre religion, notre couleur de peau, peu importe ce qu'on fait dans la vie. Voilà, c'est la WWE et on est là pour la même passion. J'avoue que j'ai pas trop compris ce début de show, mais voilà, en tout cas le public a bien aimé, le public était content de voir Titus O'Neil nous parler de ça. Becky Lynch est sur le ring, une Becky Lynch plus heureuse que jamais parce que elle va nous l'apprendre, la gagnante du match ce soir entre Bianca Belair et Carmella, affrontera Becky Lynch à WrestleMania, j'allais dire à SummerSlam. Donc Becky Lynch qui était plutôt déprimée ces dernières semaines, elle est très heureuse. Elle nous dit qu'on peut monter dans le train big time. Et oui, parce que là c'est le train de la victoire, c'est le train de l'enchaînement de victoire de Becky Lynch. Ce n'est plus la même, là on n'a plus du tout la même Becky Lynch, très très heureuse, très contente d'être là. Finalement Bianca Belair va arriver, il va lui dire non, là c'est pas ton histoire, c'est pas ton chapitre de l'histoire. Parce que tu nous parles de WrestleMania, de ton comeback après WrestleMania, de tes défaites. Mais là, on parle de mon comeback après SummerSlam l'année dernière où tu m'as battu en quelques secondes et j'ai tout fait. J'ai tout fait pour remonter, j'ai tout fait pour renouer avec les victoires, j'ai tout fait pour remonter au sommet. Et je peux le dire, un an après maintenant, j'ai réussi et je suis championne d'Euro. Bref, Carmella va arriver, va faire des choses à la Carmella, elle va dire une phrase qui n'a aucun sens. Je suis the badass avec a great ass. Je vous fais pas la traduction, mais c'est du Carmella. Et finalement, Becky Lynch qui va s'en prendre à Bianca Belair et qui va lui porter son finish. Et le match entre Carmella et Bianca Belair, c'est maintenant. Donc on va avoir une Bianca Belair diminuée. Mais bref, je trouve que c'était vraiment une bonne promo et je trouve que ça part plutôt bien cette histoire entre possiblement Becky Lynch et Bianca Belair. Les promos vont être très bonnes. On enchaîne donc avec Bianca Belair face à Carmella. Le titre de Bianca Belair est en jeu et surtout, si elle se fait décompter à l'extérieur, même Carmella, le titre peut être perdu de la part de Bianca Belair. C'est une règle qui a été rajoutée à cause de la semaine dernière. Et finalement, c'est une règle qui va être importante parce qu'en début de combat, clairement Carmella ne va faire que ça. Va essayer de vraiment emmener Bianca Belair en dehors du ring, de la bloquer en dehors du ring pour gagner ce titre par décompte à l'extérieur. Donc c'est plutôt malin, c'est plutôt bien fait et bien construit. Et ensuite, on a plutôt un bon match de catch. Déjà, la semaine dernière, je trouve que le match était plutôt bon. Et là, je trouve une nouvelle fois, Carmella fait le boulot. Voilà, elle en fait pas plus qu'elle sait faire, mais elle fait le boulot. Et face à Bianca Belair, qui est très over, qui est très appréciée par le public, qui est bien sur le ring, ça donne un bon match. Franchement, c'est un match d'une dizaine de minutes. Et je m'ennuie pas. Encore une fois, je m'ennuie pas. Donc, je passe plutôt un bon moment. Finalement, Bianca Belair est quand même trop forte et va gagner ce match et affrontera donc Becky Lynch à SummerSlam. Donc revanche de l'année dernière, revanche de WrestleMania. Certains pourraient dire ok, ça fait beaucoup. Mais personnellement, je trouve que les constructions sont plutôt bonnes à chaque fois. Alors ça me va. Je trouve que j'ai pas ce truc de oh merde, ça fait trop. Ça fait trop de matchs entre les deux. Parce que les constructions sont bonnes et ça me donne envie de voir le match à chaque fois. Donc j'ai aucun problème de revoir ce match parce qu'il y a une vraie histoire derrière. Tu as quelque chose de bien écrit. Donc j'ai qu'une hâte, c'est de voir Bianca Belair face à Becky Lynch à SummerSlam. Kevin Owens, show avec Kevin Owens donc qui fait son retour, lui qu'on n'avait plus vu depuis un mois, hein. Il était selon les rumeurs blessé et donc Kevin Owens qui va avant de parler de Riddle qui est son invité, il va nous dire voilà je suis plus là depuis un mois parce qu'en fait j'avais besoin de m'écarter de tout ça, j'ai vu que ça me prenait trop à cœur cette histoire avec Ezekiel, Elias, voilà ça me montait les nerfs, je n'arrivais pas à réfléchir, j'étais pas bien donc il fallait que je prenne du repos. Et j'ai pensé à toi, Riddle, parce que toi qui es toujours cool, toi qui es vraiment toujours bien. Et en fait, j'ai pensé à une chose. Finalement, on est tous les deux tout seuls. Seth Rollins, que tu vas affronter à SummerSlam, il m'a trahi il y a quelques mois. Toi, finalement, Randy Orton, il est plus là, donc tu es tout seul. Pourquoi pas, on ferait pas
KO Bro, finalement, pour remplacer OK Bro. Riddle, il est pas très chaud. Riddle qui lui dit, bah, t'es quand même le plus grand menteur que je connaisse. Kevin Owens qui va lui dire, attends, t'étais avec Randy Orton, qui est qui est un serpent, qui est le plus grand menteur de l'histoire de la WWE, ce qui est plutôt vrai. Finalement, la musique de Seth Rollins va retentir et Seth Rollins va s'en prendre par derrière à Riddle et porter 2 stomps à Riddle. Seth Rollins donc qui affrontera Riddle à SummerSlam, c'est déjà l'un des matchs que j'attends le plus. Ça peut être une pure dinguerie. Et si on a une bonne construction derrière, ça peut être encore mieux. Rey Mysterio fait face à Damien Priest. On continue cette histoire entre le Judgment Day et les Mysterio. La semaine dernière, Rey Mysterio s'est fait battre par Finn Balor. Là, on a un bon match de 5 minutes. Et je me le disais, ça fait donc 20 ans, ça va faire 20 ans la semaine prochaine que Rey Mysterio est chez WWE. Alors moi, je suis le catch depuis 2007-2008 et il est parti entre-temps. Il y a une période où il est parti. C'est vrai que je me lasse jamais. Je me lasse jamais des matchs de Mysterio. Dès qu'il est en action pendant 5-10 minutes, je me lasse vraiment pas. Je prends toujours autant de plaisir. Et c'est encore le cas dans ce match face à Damien Priest parce que ça fonctionne très bien entre les deux. On va avoir des interventions de Finn Balor qui va être, on va dire, gêné par Dominic. Mais Dominic, il n'arrive pas à faire grand chose. Et finalement, Damien Priest arrive à gagner ce match. Après le match, finalement, ils veulent attaquer Rey Mysterio de la manière dont ils ont attaqué Edge, c'est-à-dire le concerto, les chaises contre chaises sur la tête de Rey Mysterio. Et ils disent juste, on le fait pas si Dominic rejoint le Judgment Day. Dominic donc est là et va dire, c'est bon, je rejoins le Judgment Day. Finalement, le Judgment Day qui le piège un peu, qui disent, non, ça fonctionne pas comme ça. Tu peux pas juste dire, je rejoins le Judgment Day. Donc ils s'en prennent à Dominic et veulent s'en prendre à Rey Mysterio qui arrive à s'enfuir. J'avoue que je comprends pas trop ce truc de on veut que Dominic accepte de rejoindre le Judgment Day, il accepte et finalement on te dit non, c'est pas comme ça que ça marche. Bon, on verra bien où ça va mener. Je pense que la semaine prochaine on en saura un peu plus. Si je me trompe pas, la semaine prochaine c'est le show Madison Square Garden. Il peut y avoir beaucoup de choses qui vont se passer pour les 20 ans de Rey Mysterio. Donc voilà, on aura un peu plus de réponses, je pense, la semaine prochaine. Ezekiel fait face à Seth freaking Rollins. Rematch d'il y a 2 semaines. Alors franchement, sur le papier, je me dis, bon, c'était un bon match il y a 2 semaines, mais est-ce que j'ai vraiment envie de revoir ça? En plus, là, la raison, c'est les deux se sont croisés en backstage parce que finalement, voilà, Ezekiel n'était pas trop content de ce qui se passait avec Kevin Owens. Voilà, le Kevin Owens Show, tout ça, tout ça. Bref, donc on a ce match. Et sur le papier, vraiment, comme je le dis, j'en ai pas très envie. Le match commence, je me dis, c'est pas mal, c'est pas mal. En tout cas, c'est un bon match. Au bout de 7 minutes, je me dis, c'est quand même pas mal. Et au bout de 11-12 minutes, je me dis, mais quel match! Et ouais, parce que c'était vraiment excellent. Vraiment, c'est un match de 11-12 minutes qui est vraiment excellent. Je trouve qu'il y a un vrai suspense parce que déjà, je pensais vraiment que Rollins allait gagner en 5 minutes. Je pensais vraiment qu'il allait régler l'affaire facilement, rapidement. Et pas du tout. Pas du tout. On a un vrai suspense, on a un vrai mystère sur le gagnant de ce match. On a de vrais near fall, on a de vrais tombés à 2,99. Enfin, franchement, je ne m'attendais pas à ça. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir de très bons matchs à Raw alors qu'on s'y attendait vraiment pas. Je m'attendais vraiment pas à ça. Il y a même un moment où ils sont tellement bons qu'ils vont presque rattraper un botch. Je crois que Ezekiel doit porter une sorte de powerbomb et finalement il se trompe un peu, mais ils sont tellement bons qu'ils arrivent à ressortir ça en roll-up, puis Ezekiel arrive à ressortir ça pour porter sa powerbomb. J'ai trouvé ça très classe, bien récupéré. Bref, Rollins va remporter ce match finalement, mais peu importe, c'était vraiment un excellent combat et je m'y attendais absolument pas. Angelo Dawkins fait face à Omos et là c'est exactement tout ce que WWE fait de mal, c'est ce que fait WWE de pire. C'est-à-dire qu'on a Ezekiel Rollins qui est vraiment bon. Et là, t'enchaînes sur ça qui est une catastrophe de A à Z. Alors, déjà, on a ce match qui va pas durer longtemps parce que MVP va faire une intervention. Bref, disqualification. Donc, on enchaîne avec MVP et Omos face au Street Profit. Le match est pas bon parce que t'as Omos sur le ring et on te le présente trop fort. Et j'en peux plus, faut en parler du booking de Omos, on n'en peut plus. C'est-à-dire qu'on te le présente trop fort, mais si on te le présente trop fort, faudrait qu'à un moment donné, il aille plus haut dans la carte, ou je ne sais pas, qu'ils en fassent vraiment quelque chose. Même si moi ça ne me plaît pas, il faut en faire quelque chose si tu le présentes aussi fort. Non, ils en font rien. Donc quel est l'intérêt de le présenter aussi fort, de le faire gagner tous ces matchs, de montrer que les autres ne peuvent rien faire face à lui si tu vas le laisser dans la mid-card? Je ne comprends pas. Vraiment, ça n'a aucun sens. Donc le match est pas bon. Et jusqu'à la fin, en parlant de Omos trop fort, vraiment, tu as Montesford qui va porter son Big Frog Splash. Donc vraiment, c'est son finish quoi. Omos se relève à 1.
il se relève à 1. Ça m'a dégoûté. Vraiment, ça m'a dégoûté. Et après ça, pour encore plus me dégoûter, les Usos vont intervenir. Donc, disqualification. Les Usos qui donc attaquent les Street Profits. Il n'y a rien qui va, voilà, c'est une perte de temps. Là, on a perdu 10 minutes à faire ça. Ça n'avait aucun sens, aucun intérêt. Des disqualifications, en veux-tu, en voilà. Un Omos booké beaucoup trop fort pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait. Bref, c'est le dégoût total. Ça, j'ai détesté. Vraiment, j'ai détesté de A à Z. Terry et AJ Styles vont nous faire une superbe promo. Terry qui va être détesté, qui va être hué comme jamais avec des chants What. Pour le coup, ça fonctionne bien, les chants What sur cette promo. Parce que bon, Terry dit rien de grandiose, Terry ne dit rien d'exceptionnel, mais la manière dont c'est fait, la manière dont c'est amené, eh ben c'est très cool. Je rappelle que dans le catch, il n'y a rien de pire que de ne procurer aucune réaction. Et Terry, même si vous n'aimez pas, au moins les gens détestent, les gens huent. Et c'est ce qu'il faut faire, c'est-à-dire que c'est un heal, donc si les gens le huent, c'est parfait. Ce que je veux dire, c'est que s'il n'y avait aucune réaction pour Terry, là ça pourrait être grave. Et ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Les gens réagissent vraiment à ce que fait Terry. Donc AJ Styles va arriver, va dire bon, on en a marre de ce que tu racontes, on en a rien à faire que tu sois jeune ou pas jeune, que moi je suis un vétéran ou non, on s'en fiche. En fait, on te déteste parce que tu es un trou du cul, c'est tout. Finalement, on va avoir AJ Styles donc face à Terry, qui a un bon match. Vraiment, ça met du temps à se construire, ça met du temps à se développer, mais j'aime bien ce genre de construction là qui s'accélère au fur et à mesure avec un Ziggler une nouvelle fois qui est là pour regarder le match de Terry. Donc on ne sait pas ce qu'il veut à Terry. Donc c'est un vrai bon match. Jusqu'au moment où Terry il est à l'extérieur du ring et Ziggler va en profiter pour lui porter un super kick dans la tête. Donc Ziggler qui encore une fois attaque, s'en prend à Terry. Terry qui va se faire décompter à l'extérieur. Donc victoire de AJ Styles. AJ Styles qui va porter son Styles Clash sur Terry pour finir le segment. Encore une fois, hein, on continue cette histoire avec Ziggler, Terry qui je pense va continuer après SummerSlam. Hein, je vois bien cette feud aller plus loin, aller jusqu'à Clash at the Castle, pourquoi pas. Et ça peut être très très bien. Et le segment Main Event, Miz TV qui a pour invité Logan Paul. Logan Paul qui ne veut pas perdre de temps, qui arrive direct et dit bon Miz, j'ai pas envie de parler plus que ça, je veux juste que tu acceptes mon challenge pour SummerSlam. Voilà, je veux t'affronter à SummerSlam. Logan Paul qui est plutôt hué hein, en ce début de promo et c'est normal, hein, les gens pour le moment ne voient pas Logan Paul comme un babyface. Plutôt logique, hein, les gens n'aiment pas Logan Paul donc ils vont pas du jour au lendemain l'aimer pour rien. Et finalement, The Miz va faire une belle promo et surtout Logan Paul va faire une belle promo parce que The Miz va lui dire bon, t'es un rookie en fait, tu peux pas m'affronter comme ça à SummerSlam. Ce que t'as fait à WrestleMania, c'était bien, mais on était en équipe donc je t'ai aidé, je t'ai appris à faire les choses donc ça ne marche pas comme ça. La WWE, c'est pas aussi simple que ça. Finalement, Logan Paul qui fait une belle promo de babyface en lui disant voilà, toute ma vie on m'a dit ouais, t'y arriveras pas. Quand j'ai commencé sur YouTube à être un influenceur, on m'a dit t'y arriveras pas. Quand j'ai affronté Floyd Mayweather, on m'a dit que j'y arriverais pas. Quand je suis arrivé à WrestleMania, on m'a dit t'y arriveras pas. Et finalement, j'ai montré que j'avais beaucoup de respect pour ce sport, pour ce divertissement et que j'y ai mis tout mon cœur et que finalement, ça a fonctionné vu ma prestation à WrestleMania. Finalement, Logan Paul veut absolument ce match et Miz ne le veut pas. Logan Paul qui va finalement jouer sur un côté plutôt facile du Miz, c'est-à-dire que depuis des semaines on dit que The Miz a des tiny balls, hein, des petites balls hein, si vous voulez, et finalement il va lui redire et ça touche vraiment The Miz. C'est vraiment un côté où le Miz n'aime pas du tout, voilà, il n'aime pas du tout qu'on s'en prenne à ces tiny balls. Il a même un t-shirt, j'ai des grosses balls, et finalement Miz qui accepte de colère ce match. Les deux vont vouloir se frapper et Ciampa va arriver pour frapper Logan Paul. Ciampa qui est donc bien en équipe hein, maintenant avec The Miz. Pourquoi pas hein. Franchement, je pense pas que ce soit une mauvaise idée. Finalement, Logan Paul arrive à s'en sortir et à s'en aller. Et d'ailleurs, il le fait plutôt bien. Il bouge vraiment bien sur le ring, Logan Paul, hein, que ce soit dans les cordes, pour éviter les attaques. La close line était propre. Bref, je trouve que vraiment tout est propre. Et The Miz termine le show en disant I'm The Miz and I'm awesome. Voilà sa phrase. Ça faisait un petit moment qu'il n'avait pas sorti. Mais voilà, on termine le show là-dessus. J'ai vraiment apprécié la prestation au micro de Logan Paul. J'ai trouvé vraiment convaincant, très convaincant d'ailleurs parce que le public, finalement, la fin du segment était pour lui. Donc vraiment bien fait de la part de Logan Paul. Bilan de ce Raw. Alors je trouve qu'il y avait beaucoup de choses. D'ailleurs, j'ai pas parlé d'un segment pour le titre 24/7, mais vous le savez hein, maintenant, je ne parle pas des segments pour le titre 24/7. C'est inutile selon moi. J'en parle vite fait en bilan. Il y a eu Alexa Bliss, il y a eu Asuka, bref,
Ça sent pas bon pour Alexa Bliss et Asuka, malheureusement, quand on te met dans cette course pour le titre là. Donc c'est bien dommage, hein, ça me rend bien évidemment triste. Mais sinon, dans l'ensemble, j'ai plutôt apprécié. Voilà, je trouve qu'il y a 2-3 trucs qui m'ont vraiment déplu. Je pense forcément à tout ce segment match avec les Street Profits. C'était vraiment une catastrophe, hein, vraiment, c'est tout ce que fait de pire la WWE, donc ça va baisser la note du show. Mais dans l'ensemble, ça a plutôt été. Le main event est peut-être un peu anticlimatique, c'est-à-dire que le public ne s'attendait pas vraiment à ça. On est dans la 3e heure d'Euro aussi, donc le public s'endort un peu et je ne peux pas vraiment leur en vouloir, hein, c'est normal après 3 heures de show. Mais voilà, donc dans l'ensemble, j'ai plutôt bien aimé. Donc si je dois donner une note, on sera sur un bon 6,5 sur 10. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner, hein. J'ai remarqué que quasiment la moitié des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Donc voilà, je vous le dis maintenant, abonnez-vous. Bref, nous on se retrouve dans la semaine, voire dès demain pour ma review de NXT. Salut, salut!